J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. Dimanche prochain, le 15 mars, a lieu le premier tour des élections municipales. Des forts enjeux pour les citoyens qui vont choisir la gouvernance de leur cadre de vie. Des forts enjeux aussi pour les partis politiques, Jean-Marie Colombani, qui joue gros là. Avant cela, il faut redire un petit peu dans quel contexte on est, parce que on dit que, et c'est vrai, que les Français sont de plus en plus éloignés de leurs représentants et de la politique. Alors il y a un secteur où c'est moins vrai, c'est les municipalités, c'est les communes. Et dans les communes, qui sont quand même 36 000 en France, qui sont vraiment la base de la démocratie française, dans ces communes, en gros, 40%, à peu près, du moins c'est l'estimation généralement retenue, 40% des sortants sont reconduits. Et ils sont reconduits dans un climat où, en général, le bilan est jugé positif. Donc c'est vraiment une anomalie dans la vie politique française, puisqu'en général, on a le verdict inverse. On a un mécontentement et on a un besoin de changement. Donc on parle même de dégagisme. Ça n'est pas le cas aux élections municipales. Donc c'est un climat très, très particulier. Il y a aussi des spécificités qui font que il y a, dans certains endroits, beaucoup de mal à recruter des candidats, parce que le métier de maire a beaucoup changé, est devenu beaucoup plus exigeant. Les gens sont beaucoup plus consommateurs vis-à-vis de leurs élus qu'ils ne l'étaient avant. Donc tout ça crée souvent des tensions. Mais en même temps, il faut avoir ça en tête, c'est le lieu où les Français se sentent encore représentés et correctement représentés. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Après, il y a aussi évidemment beaucoup d'enjeux qui se greffent là-dessus. Vous y faisiez allusion, c'est des enjeux qu'on trouve essentiellement dans les grandes villes. Oui, parce que dans les petites villes, notamment, il y a beaucoup de candidats qui se présentent sans étiquette pour peut-être s'extraire de cette vie politique nationale qui dégoûte un peu les Français, comme vous le disiez. Qui s'en extraient et qui... Alors, c'est les fameuses étiquettes action locale ou bien divers quelque chose. Ça, c'est évidemment un grand classique aux élections municipales. Après, sur les enjeux, les grandes villes, c'est ce qu'on va regarder évidemment au soir du premier tour, parce que c'est là que se concentrent les enjeux de politique nationale d'ailleurs. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est la France est réputée aujourd'hui être très à droite. Donc, ce qu'on va regarder principalement, c'est si ce sentiment qui est souvent réel, qui recouvre une vraie réalité politique, se traduit dans les urnes dans un certain nombre de grandes villes, qui jusqu'à présent étaient réfractaires au Rassemblement national. Donc le Rassemblement national, qui pour le moment n'a au fond qu'une grande ville, Perpignan, avec Louis Alliot, est-ce qu'il va étendre sa toile à des villes qui sont davantage inscrites dans le territoire national? Donc on va regarder évidemment la ville de Marseille, on va regarder la ville de Toulon, on va regarder la ville de Bordeaux, toutes sortes de tests qui montreront si oui ou non le Rassemblement national est en mesure d'avoir une représentation locale à hauteur de ce qu'il est censé représenter au plan national. Alors Marseille, c'est un cas de figure très particulier parce que c'est une équation très particulière qui fait que désordre à droite, en même temps tentative d'union des droites, il y a un climat local qui peut faire le jeu éventuellement du Rassemblement national, mais rien n'est moins sûr parce que le maire sortant est socialiste. Donc ce sera aussi pour la gauche un test majeur. Bordeaux, c'est différent parce que Bordeaux, le maire est écologiste. Donc ce qu'on va regarder à Bordeaux, c'est est-ce que les maires écologistes de la vague précédente sont capables de renouveler la confiance des gens, ou au contraire, est-ce qu'ils sont tout de suite écartés? Alors, ils seront tout de suite écartés à Strasbourg, ça on le sait déjà parce qu'il y a une grande impopularité de la mairie sortante écologiste, mais en revanche à Bordeaux, on pense peut-être que la ville restera aux écolos. À Lyon aussi, c'est un gros enjeu. À Lyon, il y a ce microclimat de tension entre extrême droite et extrême gauche qui fait que la situation est très particulière et où il y a en même temps comme candidat l'ancien patron de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas qui est candidat et qui semble plutôt bien placé. Mais on va aussi regarder cela au regard justement de ce climat très particulier à Lyon. Et puis il y a évidemment le symbole qu'est Paris, qui vient de passer pratiquement un quart de siècle à gauche.
depuis l'élection de Bertrand Delanoë, puis l'élection d'Anne Hidalgo. Et avant l'élection de Delanoë, il y avait eu un quart de siècle aussi à droite, avec principalement Jacques Chirac et Jean Tibéri. Donc là, est-ce que le cycle de gauche à Paris est terminé et donne naissance à autre chose, c'est-à-dire un cycle plutôt à droite avec comme chef de file Rachida Dati, ou est-ce que les uns et les autres vont se neutraliser? Ça va être très compliqué parce qu'il y a en gros 4 forces qui peuvent être représentées au second tour. La gauche socialiste, la droite classique, LR, avec Rachida Dati, et puis une extrême gauche et une extrême droite, lesquelles font des voix dans Paris, ce qui est assez symptomatique de certains endroits dans la capitale. Et on va regarder tout cela avec, au résultat, pour le moment, une très très grande incertitude. Bon, ça va être aussi un des tests principaux de ces élections. Et au niveau national, à gauche, il y a une bataille interne, si on peut dire, entre LFI et le PS. Et là aussi, peut-être qu'on verra quelle force politique de gauche est la plus dominante dans l'Hexagone. Alors, la plus dominante dans l'Hexagone, historiquement, c'est évidemment la famille socialiste, qui a encore beaucoup de villes qui sont contrôlées encore par le Parti socialiste. Et là, le contexte est celui d'une bataille, en effet, entre les socialistes et les insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Et là, on va voir surtout si les insoumis en question s'évertueront à faire perdre ou non les élus socialistes qui seront bien placés pour être reconduits. Ce sera en effet un des grands tests de cette élection municipale. Une dernière question sur le macronisme, le bloc central, est-ce qu'il joue sa survie ? Le bloc central n'a jamais réussi sa percée dans ce domaine, puisqu'on dit même que le président de la République était assez indifférent à la construction d'une véritable force politique. Et non seulement cela, mais du coup, comme cette indifférence ne s'est pas traduite par des offensives ici ou là locales. Alors il y a quand même eu des élus qui se réclamaient du macronisme. Des élus, la plupart du temps, sont des gens assez jeunes, prometteurs. Est-ce qu'ils tiendront la distance? Ce sera aussi un des critères à regarder de près. Mais en même temps, on va focaliser cela, encore une fois, sur un certain nombre de villes tests, de villes témoins. Par exemple, dans le sud, il y a un enjeu géographique visible à l'œil nu qui peut aller de Perpignan à Nice, avec un continuum tout le long. Donc, incluant Marseille, éventuellement Montpellier, mais aussi Toulon, mais aussi Menton, et Nice, évidemment, avec la furieuse bataille entre Éric Ciotti et le maire sortant Estrosi. Si le RN a réussi à s'implanter sur tout ce pourtour méditerranéen, ce sera un des chocs à la fois géographiques et politiques de cette élection. C'est un des enjeux aussi de ces municipales. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani. On observera finement les résultats ce dimanche soir. À très bientôt. À bientôt. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.